Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de la Mouchka. Donc aujourd'hui on va faire une carte pour un anniversaire sur le thème de la moto. Alors, il vous faudra une base de cartes. J'ai rien coupé, hein. Du papier blanc pour l'intérieur, comme c'est une partie foncée pour l'intérieur, ainsi que pour faire l'étiquette, enfin du papier blanc et du papier noir. Voilà. Après, moi j'ai pris un papier gris que j'ai embossé avec ce plioir à gaufrage qui est plaque en métal. Voilà. Pour les motos. Je n'ai pas beaucoup utilisé de papier décor. Ça va être que du papier, comment dire, que du papier cardstock. Il n'y a pas trop de papier décor. Je me suis servi de bécane légendaire que j'ai tamponné en bleu nuit, qui est la base de ma carte. Voilà, je tamponné la moto que j'ai découpé, je vais vous expliquer après. J'ai pris celle-ci, voilà. Donc en principe, j'ai plus besoin de tout ça. Les papiers me prennent de la place. Voilà. Donc c'est rangé. C'est plus simple. Donc hop, de l'autre côté. Je vais me servir de ce côté-là pour faire une étiquette. Voilà. Je me sers de souhait essentiel avec le bon anniversaire qui est celui-ci, le plus petit, enfin le moyen. Voilà. Hop. Pour bon anniversaire. Et ensuite, je crois que c'est tout. Voilà, je n'ai même pas rangé mon tampon de moto. Bien sûr, la colle, hein, tout ce qu'on a besoin, entre autres. Alors, ça, je mets ça de côté. Donc là, je l'ai embossé hein, pour gagner du temps. Alors, hop, je prends mon massicot que j'ai sorti. Alors, en premier, on va couper la base de la carte. Donc, ma base de carte, ça va faire donc je garde sur le côté de 21. Je réfléchis. Oh, vache, j'ai du mal. Hein. 14,5. Voilà. Désolée. Je garde mon papier bleu, enfin moi, bleu pour moi, parce que je vais en avoir besoin pour autre chose sur la carte. Alors, je plie ma carte. Voilà, ma base de carte est faite. Elle va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Si je me rappelle qu'elles sont comme ça, parce que à force vous me connaissez. Donc là, je prends le papier bleu. Je vais faire le dessus qui fera 10 sur 14. Je garde toujours mon papier. On va faire dans l'ordre hein, parce que voilà. Donc il va aller dessus. Ensuite je prends mon plioir à gaufrage que le papier que j'ai gaufré. Lui il faut qu'il soit à 9,5 sur 13,5. Alors déjà je vais le mettre à la bonne ça devrait faire hop. Par contre sur les côtés j'enlève toujours un petit peu quand je voilà, j'essaye d'enlever un petit peu parce que c'est jamais bien droit. En plus j'ai pas coupé le papier n'était pas coupé comme il fallait. Ben là je peux couper à combien j'ai dit 9,5, donc là je peux le couper à 9,5 directement. Voilà. Donc je vérifie toujours hein, moi quand je voilà, ça ok. On a nos 3 papiers
qui seront entre guillemets la base de la carte. Alors ça, je les pousse. Hop. Il faut une bande bleue de la couleur de... Enfin, moi je prends bleu de la couleur de ma base de carte. Alors, je vais la faire sur 3 cm. Alors, je pars sur 3 cm. Voilà. Je pars sur 3 cm et je fais de la grandeur de mon fond embossé qui est de 13,5. Voilà. Ensuite, je vais prendre les papiers que j'ai embossés, que j'ai tamponnés. Alors, j'avais fait un petit trait de savoir là où je m'arrêtais pour couper. Donc, je coupe, je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est... Pardon. C'est pas tellement des carrés, c'est plutôt des rectangles. Un tout petit rectangle. Hein. Donc, ma règle. Allez, alors, le premier petit carré, il fait 3... Allez, 3,3 sur 4 cm. Donc, je vais faire les autres exactement pareil. Donc, je vais couper de façon à ce que ça fasse 4 cm en hauteur. Donc, ils sont tous coupés déjà en 3 4 cm, j'ai dit. Hop. Voilà. Il faut rester tous dans le même... Ah bah lui, je ne l'ai pas fait. Je sais pas me noter à peu près où ça s'arrête pour pas que je me trompe. Oui, bon, c'est bon, je fais jusqu'au phare. Je m'arrête à peu près au phare. Voilà, hop, je pars du phare et je fais 4 cm. Je coupe un tout petit peu la roue de la moto, il est léger, hein. C'est vraiment tout léger, on aperçoit à peine. Donc voilà, alors là-dessus, donc je me base donc sur les papiers blancs, donc je vais prendre du papier noir dans la chute qu'on avait tout à l'heure. C'est très très bien, et lui je suis sûre que ça va pas le faire, ça ne fait pas non plus, donc c'est pas gênant. Donc là il me faut 3 carrés dans le noir de 3,8 cm. Tac, 5, 1, 6, alors 5, voilà, 6, 7, 8. J'en ai qui a du mal à faire la mise au point ce matin, c'est un pénible. Enfin bref. Donc sur 4,5. Et il me faut 3 carrés comme ceci. Parfait. Je ne l'ai pas faite, hein, la carte. Je la sors de ma tête, comme souvent. Et puis après, je me dis, je sais pas ce que ça va donner. Oh, c'est freestyle. Hein. Alors, pour tout vous expliquer, je fais cette carte au mois d'avril. Pour l'anniversaire de mon fils qui est au mois de mai. Mais comme la carte, c'est sa mamie qui va lui envoyer, je la fais maintenant parce que je vais bientôt voir mes beaux-parents, comme ça je lui donnerai à la belle-maman, et puis elle pourra envoyer à son petit-fils au moment venu, parce que mon fils est du mois de mai. Et il est en train de passer son... Ah voilà, je discute et je fais des bêtises.
Il est en train de passer son code pour être motard. C'est 4,5. Oui, 4,5. Je l'ai fait au tout. Alors, il a déjà son permis voiture, mais il passe son code pour être motard. Comme ça, lui et sa chérie, ils auront chacun une moto. Et voilà. Donc, en noir, j'ai fini. Je le mets pas très loin, je vais m'en servir pour faire l'étiquette. On va faire l'étiquette après. Hein. Là, je vous montre toutes les découpes. Et après, il faut la même chose, mais en 4,3 sur 5. Alors oui, je sais que les dimensions sont casse-pieds, mais tamponnage. Hein. 4,3. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Pareil, il en faut 3, donc sur 5. Voilà. Bon, sur un papier, je peux en faire, c'est très bien. Donc, je vais vous dire, hein, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis contente du résultat. Alors, 1, 2, 3. Sur 5. Voilà, ça c'est ok. Ensuite, on range pas le massicot. On va s'en servir pour faire l'intérieur de la carte. Donc, elle fait 14,5 sur 10,5. Donc, je fais ma base de carte intérieure. Il me reste quoi là-dessus? Ouais, ça devrait le faire. Donc je fais 14 cm sur 10. Voilà, comme ça, on pourra écrire à l'intérieur le petit message. Bref, je ne vais pas la ranger maintenant. Sur celui-ci et un papier noir. Alors, je vais prendre une bande noire. Voilà, une bande noire et une bande blanche. Je vais faire mon étiquette. Alors, donc je vous ai dit que je prenais cette perforatrice là avec ce modèle là. Donc, c'est 2,5 pour donc 2,5. Je fais 2,5 pour la noire. Je vais faire plus petit pour l'autre. Et c'est sur celui-là que je vais écrire le joyeux anniversaire sur le blanc. Donc 2,5. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Et l'autre en dessous, ça fait 2 cm. Parce qu'après, j'ai peur que si je mets trop plus petit, je ne puisse pas tamponner. Alors que sur 2 cm, je pense quand même que... Ouais, 2 cm, il faut pas plus petit. Donc je fais 2 cm sur le blanc. Alors, on va commencer à couper. Comme ça, je verrai à peu près à quel niveau je m'arrête. Donc je perfore, je me mets dans la ligne des 2 cm pour celui-ci. Hop, moi je me mets toujours à l'arrière. Ah bah dis donc, j'ai cru que j'avais pas de bout. Donc voilà. Vous voyez, ça fait des petits... Pas comme ça, je fais pareil avec la noire. Comme ça, ça sera fait également. Je suis pas... Ouais, je suis dans le bon sens. Pas du bon côté. Donc, voilà, j'ai perforé pour l'instant les deux. Donc bien sûr, je veux que celle-ci elle soit plus courte que l'autre, hein, tant qu'à faire. Voilà, je veux que ça fasse à peu près comme ceci. Voilà. Donc, on va tamponner.
Alors, je vais le tamponner en bleu nuit, tiens. Autant rester. Tamponnage, je m'en sers pour un autre projet que j'ai à côté de moi, là, qui me prend de la place. Et je cherche... Voilà, ils sont là. Hop. Oh, mais... Donc je prends le bleu nuit. Donc, je me rapproche, j'espère que vous allez voir. Très bien. Je ne range pas mon encre, parce que je vais m'en servir pour un autre petit truc. Donc là, je suis à combien là? Alors, là, hop. Je tremble, c'est incroyable. 8 cm. Donc, je vais couper à 7,5. 7,5. Voilà. L'autre, hop. Je vais le couper d'abord et je ferai après. C'est souvent je me trompe dans les mesures et je suis obligée de recommencer mon étiquette. Et ça c'est de ma faute, hein, c'est parce que je fais pas gaffe. Hein. Voilà, donc j'enlève vraiment quelques millimètres. Et là. Alors mon étiquette a fait exactement 7. Allez, je pars sur 7 cm. 7,2. Allez, hop, soyons généreux. Donc là, mon étiquette, je vais partir sur 8. Je coupe à 8 cm. Toc, du bon côté, si possible, côté de ce que j'ai déjà coupé. Voilà, donc là, je peux ranger le massicot, on n'en a plus besoin. Je vais couper celui-ci. Si j'ai... Non mais, pas vrai ça. Voilà. Allez, on est... Hop. Donc ça, c'est pareil, j'en ai plus besoin. Donc voilà, mon étiquette sera comme ceci. Je la colle tout de suite, comme ça, c'est fait. Je ne vais pas mettre de 3D, comme je vous ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Je mets pas de 3D quand ça part en... Enfin, ça fait du voyage par courrier, parce que ça peut abîmer à travers les enveloppes. Alors, on va reprendre tout ceci. Donc, on reprend tout. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Je vais prendre également des petites perles, même si ça fait pas très... j'ai des perles. Voilà, comme ceci, métal rustique. Voilà. Alors, on y va pour le montage. Donc, ici, à l'intérieur, je mets déjà mon papier blanc. Alors, j'aurais pu faire les angles et tout. Mais bon. Voilà. Je vais peut-être y mettre un tamponnage. Je sais pas, qu'est-ce que... Ouais, je vais lui mettre... quelques kilomètres au compteur. Hop.
ça, quand on a envie d'écrire un message en dessous, ben, on marque en fonction de ce qu'on met, quoi. Voilà, quelques kilomètres au compteur. Et je sais que mon beau-père va jouer avec ça, avec ces mots-là. Donc voilà, c'est fait, l'intérieur est fait, on n'en parle plus. Alors maintenant, on va coller la base noire. Hop. Donc la base noire est collée. Vous allez me dire, c'est très foncé, hein, pour... c'est les goûts de mon fils. Noir, bleu, c'est... Maintenant, le papier embossé qui est gris, qui va tout faire ressortir. Voilà. Donc lui, je vais le mettre à peu près et à ce niveau-là. Donc je vous dis, je mets rien en expert. Donc, non, ça part du papier bleu. Doré. Non, argenté. Oh là là. Donc je le mets sur le bas. Voilà. Voilà, voilà, voilà. L'étiquette, on verra après. Maintenant, on va prendre ces trois petites... on va travailler à la chaîne. Hop. Quoique j'ai peut-être... Je voulais en mettre un en 3D quand même. Bon, ça sera sur de la mousse, ça devrait le faire. Allez. Alors là, c'est pas compliqué. On colle le papier noir sur le papier bleu. Et le papier blanc sur le... Enfin, le papier tamponné sur le papier... voilà. Ensuite, on va coller ceci sur la carte. Donc là, pour le coller sur la carte, je vais laisser comme ceci. Voilà, je fais un petit peu au pifomètre, mais c'est 0,5 en gros. Hein. Voilà, comme ça. Voilà, donc après je mettrai, ça c'est le milieu. Lui, je vais le mettre là, un petit peu en... pas à la même hauteur, mais c'est fait, ça sera fait... hop. Et le dernier, on le met là. Voilà. Ça sera fait un peu sciemment, hein, on va dire. Hop. Voilà, ça sera comme ceci. Donc je vais pas mettre en 3D, je vais juste le laisser en décalé, ça sera plus simple. Je fais. Bon, tant pis, maintenant c'est fait. Hein. J'ai fait une bêtise, donc je vais coller celui-là en premier. Donc que je me trompe pas. Voilà, comme ça. On n'avait pas pensé que ça glisse un peu dessus. Ça glisse un petit... Ah bah oui, il glisse le papier. Alors là, ça m'a fait bouger mes trucs. Faire attention, je pense que j'aurais peut-être pu mettre de la colle parce que le double face a l'air de glisser dessus. Voilà, comme ça. Après, on peut faire une carte plus grande hein, pour laisser plus d'espace et tout, mais bon... voilà, ça est en courrier, ça devient assez cher maintenant le courrier, hein, donc et l'autre pareil sur le côté là, comme ça.
en décalé. Tiens, on va le faire en décalé en laissant légèrement de la place du papier. Comme ça, fan de Lego, bah c'est comme si que sa moto elle arrivait en pièces détachées, quoi. On lui achèterait pas de moto. Non, 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 non. Déjà, maman, quand elle a su qu'il faisait de la moto, j'étais pas trop contente. Enfin, qu'il allait apprendre, mais bon, c'est son rêve hein, depuis un moment. Voilà. Vous voyez, carrément décalé, en haut, en bas. Voilà. Mon étiquette, j'ai perdu mon étiquette. Elle est là. Et l'étiquette, je la mets sur le petit bandeau là qu'on a fait en bleu. Enfin, moi en bleu. Bon, ça va tenir, j'espère. Ça a l'air de glisser. Voilà. Donc voilà, la carte elle est presque terminée. Hop, et on va y mettre. Ok, là. Alors je vais y mettre les petits. Je vais peut-être les mettre là-dessus. Ouais, là-dessus. Comme si c'était tenu par des vis. J'aime beaucoup ce... Voilà, comme ça. Donc voilà, voici ma carte pour l'anniversaire de mon fils. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.